L'intervention du studio avec Estampillé a consisté à ouvrir complètement la chambre, puisque on a ces deux grandes ouvertures de part et d'autre de la chambre, et on a souhaité vraiment tout décloisonner. On s'est un petit peu inspiré du plan libre des ateliers d'artistes tels que Le Corbusier ou Brancusi, et notre idée c'était vraiment d'avoir au cœur de l'appartement un élément central autour duquel la vie de l'hôte va se passer. Du coup, dans cette envie de décloisonner et de décompartimentaliser un petit peu les activités de la journée, on a retiré tous les murs de la cuisine, on a déplacé la salle de bain et surtout on a enlevé l'escalier en colimaçon pour créer un escalier plus architectural que vous voyez derrière nous. Et tous les éléments qu'on est venu créer dans la chambre sont majoritairement agencés, c'est-à-dire qu'ils sont ancrés dans le sol. On a essayé d'avoir assez peu d'éléments et des matériaux très choisis. Et c'est pour ça que le travail avec Estampillé a été très pertinent et très intéressant, puisque avec leur expertise, on a pu développer des motifs, des coloris et beaucoup de finitions sur une même essence de bois qui a servi à travers tout le projet finalement. On a cette table centrale qui est finalement l'îlot, l'isola du projet, qui est donc extrêmement massive, puisqu'elle mesure plus de 2,50 m de long. L'idée, c'était d'intégrer toutes les actions dans une même pièce et donc du coup de décloisonner un maximum. La table et la banquette sont des éléments qu'on a pensés pour rassembler, pour multi-usages, donc travailler, cuisiner, partager. Alors on a choisi le mélèze parce que c'était un bois qui est très présent dans le nord de l'Italie et qui était utilisé anciennement également à Rome, à la base pour les barriques de tonneaux, mais aussi pour les charpentes. Donc c'est un bois qui est solide, qui a un petit cachet esthétique. Pour la cuisine, on a décidé de le brosser, donc avec une machine et des brosses en nylon. Donc on enlève toutes les veines tendres. Ensuite, une fois qu'on a enlevé toutes les veines tendres, on remplit de céruse blanche. Donc c'est pas une peinture, mais on pourrait dire que ça se rapproche d'une peinture. Et une fois qu'on a tout enduit de blanc, on ponce ensuite pour faire ressortir les veines plus solides d'hiver. Pour la table, on va encore une fois brosser. Donc on va enlever toutes les veines tendres du bois. Puis après on va du coup la teinter, du coup avec une teinte qui a été définie en collaboration avec Sabourin-Coste. Et après on va appliquer un vernis résistant à l'eau. Du coup la table qui est quand même un élément central dans cette chambre, qui va vraiment trôner au milieu, qui est assez imposante. Elle va avoir deux pieds, un pied rectangulaire et un pied arrondi. Et du coup ça va faire le lien entre les jardins de Médicis et la ville de Rome qu'on voit de la fenêtre.